Donc la houe rotative, c'est un outil comme la herseterie, un outil de binage en plein. On va travailler sur l'ensemble interligne et ligne de culture. Alors cette machine est composée d'étoiles avec des cuillères en périphérie. Alors ces étoiles, on a une tous les 7 cm et demi à 9 cm de distance, selon les marques et modèles de machines. Ensuite, ces étoiles sont montées sur des bras. Au niveau des machines, on a soit une étoile par bras, soit 2 étoiles ou 4 étoiles par bras. Ça dépend des montages. Au niveau des principaux réglages, on va jouer sur la hauteur des roues qui permettra de comprimer plus ou moins les ressorts montés sur chaque bras. Ensuite, certaines machines sont montées d'un parallélogramme entre le châssis et le châssis maintenant les étoiles, ce qui permet en continu du poste de conduite de comprimer plus ou moins les étoiles au sol. Donc ça peut être intéressant sur des parcelles avec des sols hétérogènes. Ensuite, le deuxième point de réglage, ça va être la vitesse d'avancement. Donc sur une culture très fragile, on va rouler plutôt lentement. Et après, avec la vitesse, on va pouvoir travailler d'une manière un petit peu plus agressive. Alors selon le montage du sens des étoiles, donc là, ce sont la pointe qui va toucher en premier le sol. Donc avec ce montage-là, on a une étoile qui va être relativement agressive pour pénétrer dans le sol et ensuite va travailler par arrachement. Ça permet de rentrer dans des sols relativement durs. Du côté inconvénient de ce type de montage, on va projeter énormément la terre. Donc dès qu'on va rouler vite, on va projeter la terre tellement haut qu'on est obligé d'avoir une grille pour ne pas arroser le tracteur. Et l'inconvénient pour ce type de montage-là, si vraiment on a un sol très pierreux, on risque d'avoir des blocages. Cette machine est présentée avec 2 roues montées sur chaque bras, montées sur un balancier pour épouser au mieux le sol. Ici, on a un passage d'étoiles tous les 9 cm. Chaque bras ensuite est fixé au châssis par l'intermédiaire d'un axe et de ressorts qui permettent de maintenir l'appui des roues sur le sol. Alors cette liberté de mouvement avec le sol est indispensable, notamment dans les sols caillouteux. D'ailleurs, quand on roule très vite, on s'aperçoit que les roues ont tendance quand même à sautiller assez facilement. Ensuite, derrière le travail des roues ici, on a une rangée de dents d'herseterie qui va venir finir le travail d'arrachage des filaments blancs ou des plantules de mauvaises herbes. Donc le réglage de la hauteur des roues, alors sur cette machine, elle se fait par manivelle avec un secteur gradué pour avoir un repère et régler les 2 roues de la même façon, à la même hauteur. D'autres machines, c'est un réglage par trou et axe. Donc cette houe est complétée par une herseterie d'une seule rangée de dents. Montée sur cet axe-là, donc elle ne va pas travailler, elle va passer au-dessus de la culture. Ensuite, à partir du premier trou, on a une agressivité relativement faible pour aller jusqu'au dernier réglage où on a une agressivité maximum. Donc il y a 2 situations où il peut être intéressant d'avoir cette houe rotative, enfin une houe rotative, quelle que soit la couleur, quelle que soit la marque, en complément d'une herseterie. Ça va être d'une part des situations où on va avoir des débris végétaux en surface. En effet, les étoiles de la houe vont pouvoir contribuer à finir de les briser pour ensuite faciliter le travail de la herseterie. L'autre situation où ce type d'outil est indispensable, ce sont les sols de limon battant où en fait on retrouve la première fonction de ce type d'outil qui est d'écrouter la surface du sol pour l'aérer et faire en sorte que à la fois l'eau puisse rentrer et que les plantes puissent se développer correctement. Et donc cette fonction d'écroutage qu'on peut rechercher va être aussi une préparation pour le travail de l'herseterie sur ces sols limoneux battants. Sur ce type d'outil où les dents de l'étoile attaquent le sol avec la pointe recourbée de la cuillère, donc dans ce sens-là, il faut éviter les blocages de pierre qui peuvent se mettre entre 2 doigts comme ça et se bloquer ensuite sur le bras. Donc dans ce cas-là, l'étoile est bloquée et creuse un petit sillon et perd en efficacité. Pour prévenir cela, il y a plusieurs éléments
qui peuvent être mis en place. Donc d'une part, effectuer un roulage au préalable, donc quand c'est possible, hein, de manière à renfoncer les cailloux et à éviter qu'ils soient ressortis par les dents de l'étoile, soit faire attention au réglage de la profondeur, donc ne pas dépasser 2 cm de travail des étoiles, et puis avoir une vitesse suffisamment élevée, donc jusqu'à 18 km/h, pour limiter les blocages. Donc c'est des conditions d'intervention qui sont impressionnantes, mais qui donnent de très bons résultats, notamment quand on est dans des situations avec beaucoup de débris végétaux en surface, donc des situations un petit peu TCS par exemple. Sur cette machine-ci, on voit que le disque attaque la terre par le dos de la cuillère. On dit que bon, les cuillères sont avec un montage inversé, donc ça permet de limiter fortement les blocages de pierre. Même si ces machines sont conçues pour passer dans des débris végétaux relativement importants, il convient malgré tout d'assurer un broyage relativement fin des résidus du précédent pour finir de les détruire avec cet outil-là. Et donc l'intérêt notamment des hauts rotatives, c'est qu'elles vont être un petit peu complémentaires des RC-Tri quand on est sur des situations à la fois avec des débris végétaux ou alors quand on veut passer relativement tôt sur des cultures relativement jeunes. On peut passer sur des maïs qui sont juste en émergence, des pois également en émergence. Donc c'est un outil qui peut paraître très impressionnant, mais qui est finalement relativement sélectif des cultures. En contrepartie, eh bien, on ne va pas avoir des efficacités sur des stades avancés des adventices. Donc il faut avant tout anticiper les germinations des adventices. On peut en détruire jusqu'au stade cotylédon, mais au-delà, ça va être compliqué. Sinon, ça va être un petit peu comme tous les types d'outils de désherbage mécanique, hein. Il faut faire en sorte que l'ensemble des éléments puissent avoir accès à la surface du sol, donc avoir des préparations de sol, encore une fois, les plus planes possibles, et puis bien sûr avoir au préalable une régularité dans la profondeur de semis pour éviter de déchausser le lit de semence, notamment quand on veut faire des passages à l'aveugle juste après le semis, où là on peut se permettre d'avoir de l'agressivité et d'aller chercher de la profondeur en termes de travail du sol. Donc les houes rotatives vont, comme les RC-Tri, avoir une bonne efficacité à partir du moment où on les applique sur leur utilisation sur des stades précoces des adventices. Donc notamment les houes rotatives, ce sera plus efficace sur des passages juste après le semis. Et ensuite, on peut intervenir, étant donné que c'est un petit peu plus sélectif que les RC-Tri, sur des stades relativement jeunes des cultures, hein, donc sur des stades pratiquement émergents, notamment des sojas, des maïs, et puis on pourra intervenir à partir du stade d'une feuille des céréales. Ensuite, ce qui va limiter les interventions sur des stades relativement développés des cultures, ça ne va pas être des problèmes de sélectivité, hein, mais plutôt le fait que ce type d'outil aura une efficacité limitée sur des adventices qui auront passé le stade de feuille. Donc par exemple sur du blé, on pourra intervenir avec ce type d'outil déjà à partir du stade d'une feuille.